Alors restez debout, que ceux qui sont assis se lèvent. We are going to stay up, and those who are seated should rise up. On va reprendre un cantique qu'on a pris tout à l'heure. We are going to take a song that Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. the glory of the Lord come down. Lorsque ce cantique a été exécuté, When this song was sung, j'ai vu le ciel s'ouvrir. I saw the heaven open. C'est la première fois que je vis cette It expérience-là. was the first time that I was living that Voir experience. clairement les anges monter et descendre. On va reprendre ce cantique. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que l'Esprit s'ouvre et que vienne ta paix. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que l'Esprit s'ouvre et que vienne ta paix. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que l'Esprit s'ouvre et que vienne ta paix. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et son Père pour le respect? Allons s'asseoir pour quelques minutes. When we sit for a few minutes, Amen. amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. So your neighbor will have good work this Tu as bien fait d'être là ce soir. You have done well to be here this Même afternoon, si tu n'es bien blanc. even though if you have not worn a white Vous shirt. savez, au début du renouveau, When we started the renewal, la tenue était quelque chose d'important. the uniform was something important. Et qu'est-ce qu'on avait l'habitude de nous dire? And what they usually told us, Lorsqu'on dit tout le monde en blanc ou en rouge, when they say that everybody should come in white or si tu n'es red, pas dans l'hôtel, if you were not in the team, le Saint-Esprit ne vient pas sur the toi. Holy Spirit will not come upon you. Amen. Amen. Quelque part, c'est comique
Somewhere it makes us laugh. Mais quelque part, ça peut être vrai. But somewhere it can be true. Voilà pourquoi même le prêtre ne joue pas avec la couleur liturgique. That's why Quand on dit c'est le blanc, il porte le blanc. when they say it is white, you On ne walk. peut pas dire c'est le blanc, lui il vient avec le They rouge. cannot say it is white and Pourquoi il ne vient you pas avec le rouge comme c'est le blanc? Why does it not come with red when it is white? Parce qu'on When ne it is joue white? pas avec les couleurs. Because we don't play with colors. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit. Today we are celebrating the Holy Spirit. Alors, dans l'église catholique, In the Catholic Church, il y a ce qu'on appelle des blancheurs. there are something that they call. Alors, il y a 3 blancheurs. There are 3 of them. La première blancheur, The first one, c'est Jésus eucharistique. Jesus, the Eucharist. La deuxième blancheur, The second one, c'est la très sainte Vierge the Marie. Holy Virgin. Et la troisième blancheur, The third one, c'est sa sainteté, le pape. it is His Holy. Voilà pourquoi on l'appelle sa sainteté. That's why they call him His Holy. Pas parce qu'il ne pêche pas, Not because he does not mais sin, parce qu'il incarne la doctrine pure, because he incarnated the doctrine, la doctrine sainte the holy doctrine, et sans erreur and without error de l'Église universelle. of the universal church. Alors, parmi ces blancheurs, Between those, je vous ai parlé de l'Eucharistie. I talk about the Eucharist. Et il parle de I l'Eucharistie, talks about the Eucharist. parle du Saint-Esprit. Talks of the Holy Spirit. Parce que c'est lui qui nous donne Jésus. Jesus is the one who gives us Jesus. Et on l'a dit à la retraite, I will tell you, sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, pas de Jésus. no Jesus. Sans le Saint-Esprit, Without the Holy Spirit, pas d'Eucharistie. no Eucharistic. Et si nous sommes là pour adorer le And Saint-Esprit, if we are there to adore the Holy au Spirit, même moment que nous adorons le at the Saint-Esprit, same time we are adoring the Holy nous Spirit, adorons we Jésus. are adoring Jesus. Et au même moment que nous adorons Jésus, And at the same time that we are adoring nous Jesus, adorons le we Père. are adoring the Father. On parle de Trinité. We talk about Ça veut dire qu'ils sont un. it means they are one. Donc ne vous méprenez pas. So does not Si on dit qu'on adore le Saint-Esprit, say we adore the Holy donc Spirit. quand on dit le Saint-Sacrement est exposé, So all that we say that the Holy Spirit. comment est-ce qu'ils adorent le How Saint-Esprit can they devant le Saint-Sacrement? in front of the Holy Spirit? En réalité, In reality, lorsqu'on adore le Saint-Esprit, when we adore the Holy on Spirit, adore en même temps le we Fils adore at the same et on adore en même temps le the Saint-Esprit. Holy Spirit too. Bien aimés, ce sont les trois qu'on doit adorer. They are the two that we have to En adore. dehors de ces trois-là, Out of them, il n'y a point d'adoration. there is no other adoration. L'Église parlait de trois cultes. The church speaks about three gods. Il y a trois cultes There are three gods qui sont dédiés that are à des dedicated personnalités. to personality. Alors le premier culte, The first god c'est ce qu'on appelle is what they call le culte de Tully. cult of Trinity. Le culte de Tully. The cult of Trinity. Le culte de Tully, Cult of Trinity. c'est le culte qui est donné aux saints. It is a cult that is given to C'est le saints. culte qui est donné aux anges. It is a cult that is given to À angels. eux, ce que nous leur donnons, To them, those what we c'est need la vénération. is veneration. Ça veut dire qu'on n'adore pas un saint. We do not Ça veut adore dire qu'on saints. n'adore pas un We do ange. not adore angels. Même si dans la Bible, Even if vous allez voir des gens qui se prosternaient devant les anges. prostern in front of Parce que angels. se prosterner en réalité Because prostern in ne reality doit revenir qu'à Dieu seul. is dedicated Ne to doit God. revenir qu'à Dieu seul. Dedicated to God only. Amen. Amen. En réalité, si ces gens-là se prosternaient devant les anges, If those people were to prostern, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore vu Dieu. it's because they did not see God. L'ange qui se présentait à The eux angels that come upon them était en quelque sorte la présence de Dieu. was somehow in the presence Voilà of God. pourquoi ils se prosternaient. That's why they were prostrated. Non pas pour adorer l'ange, Not because they was adoring the mais angels, pour adorer celui qui avait envoyé l'ange. and to adore the one who sent the angels. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir les trois visiteurs That's why you see the three qui visitors ont rendu visite à Abraham. who visited Abraham. Abraham va se prosterner. Abraham bowed before them. Amen. Amen. Mais il ne les adore pas. But he does not adore them. Parce que c'est Dieu seul que tu adoreras. Because it is only God that Dans le livre d'Exode, il est très clair. the book of Exodus. Je suis le Seigneur ton Dieu. I am your God. Et Dieu seul tu adoreras. God only you. Et à lui seul tu rendras un culte. Only to him will be Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les niveaux de culte. And I told you that there are C'est-à-dire qu'il y a les niveaux de vénération. levels of veneration, Et il y a les niveaux de soumission à. levels of submission. Parce que adorer veut dire se soumettre à. To adore is to On ne se soumet pas à un saint. without submit to a On saint, ne se soumet pas à un ange. not submit to an angel. On respecte le saint. We respect the saint. On vénère le saint. We venerate the On saint. respecte l'ange. We respect Et on the vénère angel. l'ange. And we Amen. venerate the angel. Et dans une autre dimension de culte, In another dimension, il y a la Vierge Marie. there's the Holy Virgin Et Mary. le culte qui est
C'est l'hyperdulie. C'est hypertruly. Hyperdulie. Hypertruly. Ça veut dire que c'est un culte It means that it is qui a va au-delà de ce que l'on peut donner à un saint that goes above what we can give to a saint et ce qu'on peut donner à un ange. and what we can give to an angel. Parce qu'elle a une place importante et centrale But she has an important place dans la rédemption, in redemption, dans le salut des hommes. salvation of the À lui, une grâce particulière a été donnée. She received a grace. Elle est appelée tombée de grâce. She is called full of grace. La seule personne The only qui person a foulé ce sort des humains that came on this earth et qui était pleine de grâce, that was full of grace c'était Jésus. was Jesus. Mais en dehors de Jésus, And behold, Jesus il y a Marie. is Mary. Voilà pourquoi le culte qui lui est donné That's why the God has est supérieur au culte is above qui est donné aux the saints God that are given to et qui the est donné aux anges. and that are given to Pas the parce que Marie n'est pas morte. Not because Mary died. Did not Dis à ton voisin, elle est morte. Say to your neighbor, Mary Amen, elle est morte. she died. Mais elle n'a pas connu la corruption comme toi et moi nous allons connaître la corruption. She did not know decay. Parce que nos corps vont pourrir. Because our bodies Les asticots n'entreront pas au nez are going to eat our et sortiront par la bouche. They are going to come out. Donc quand tu marches en te vantant trop, When you are walking, tu dois toujours te rappeler de you ça. have to remember that. Que tu es mortel. That you can Et les asticots entreront par l'oreille gauche are going to enter through your et sortiront par l'oreille and droite. are going to come out. Mais Marie n'a pas connu cette corruption-là. Mary did not know that Parce qu'une grâce particulière lui a été donnée. because she received a particular En raison de cette grâce particulière, that particular grace, un culte particulier lui a été donné. particular grace. Les orthodoxes parlent de dormition. The Orthodox Marie n'a pas connu la dormition. tradition. Elle est morte en réalité Mary died. parce que son fils est passé par là. Il fallait qu'elle-même passe par là afin d'être levée par lui. Amen. Ça c'est le deuxième niveau de culte. That's the second level of the Et le troisième niveau de culte the third level of the que God. les théologiens appellent le culte de la crie. God will just call the God of C'est le culte qui est réservé à Dieu seul. the God that is reserved C'est-à-dire l'adoration. That is adoration. Amen. Amen. Et c'est de ce dernier niveau That que je vais vous parler cet après-midi en 10 minutes seulement. 10 minutes, dis à ton voisin 10 minutes. 10 minutes. Parce que je ne dois pas beaucoup bavarder. Because I don't have to talk too much. Nous sommes venus adorer. I'm going to adore. Et nous allons We adorer. are going to adore. Alors il y a une dame, There's a woman, on l'appelle la Samaritaine. Samaritan. C'est de la causerie avec la Samaritaine There was a touch when he que was va nous venir réellement ce qu'on entend par adoration. now we are going to hear what Elle va rencontrer Jésus is going to encounter Jesus au puits de Jacob. at the well of Jacob. Et à force de dialoguer avec Jésus, While she was communicating, celui-ci va lui révéler les choses sur sa vie. he's going to reveal things to her. Et à force de lui révéler les choses sur sa He vie, was revealing things to her in her life. elle va l'appeler le prophète. He's going to call him. Nous sommes au verset 19, on lit. And in verse 19, we are reading. Jean 4, verset 19. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Amen. Amen. Oui. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, L'heure vient et c'est maintenant Time is to come and it's now. où les véritables adorateurs où les véritables adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit et en vérité. en esprit et en vérité. Amen. And in truth. Amen. Jésus dit à la Samaritaine, He said to the Samaritan, l'heure vient time has come et c'est maintenant and it's now. où les véritables You adorateurs also have to adore. adoreront le Père Going to adore the Father. en esprit et en vérité. Spirit and in truth. Jésus dit, Jesus said, où les véritables adorateurs. they adore us. Si Jésus parlait de véritables adorateurs, Jesus talk about c'est parce qu'il y a des faux adorateurs. because they are those who adore. Alors, qu'est-ce qui caractérise les faux adorateurs? Categorize those who C'est qu'ils adorent sur la montagne. they adore on the mountains. C'est qu'ils adorent dans les forêts They sacrées. adore in forests. C'est qu'ils adorent dans les cases They sacrées. adore in sacred places. C'est qu'ils adorent dans les sénatoriums And they adore in synagogues où personne n'a accès. where everybody does not. Ils adorent sur la montagne. They adore
l'espace. Take the space. Parce que l'espace a été longtemps occupé The space was occupied par les faux adorateurs by fake adorers qui adorent les forêts, that adore spirits, qui adorent les arbres, that adore trees, qui adorent les animaux, that adore animals, qui adorent les serpents, that adore snakes, qui adorent les totems. that adore scorpions. Et Jésus dit à la Samaritaine Jesus said to them, que l'heure est venue the time has come. pour que les frères adorateurs Those not to adore, commencent à s'installer begin to stay afin d'adorer so Dieu that they should adore God en esprit et en in vérité. spirit and in truth. Alors, qu'est-ce qui caractérise la fausse adoration? What characterize fake adoration? Ce qui caractérise la fausse adoration, Characterize fake c'est qu'on adoration. élève la créature. That we elevate creation. Dieu est le créateur God is the creator. de toute créature. All creatures. Mais dans la fausse adoration, Fake adoration. on élève la créature. Fake creature. On exalte la créature. High creature. On célèbre la créature. Great creature. Dans la fausse adoration, Fake adoration. on n'est discret par la créature. We are discreet. La créature prend tout notre temps. All the creation La créature prend toute notre attention. creatures take all our La créature concentre notre esprit. creature concentrate. La créature occupe toute notre être. The creature occupies Dans la fausse adoration, the fake nous adoration. sommes dans l'idolâtrie. We are in idolatry. Or, rappelons de ce que Jean You dit. have to remember what Dans 1 Jean 5, verset 21, John 1. il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Do not allow Petits enfants, my children. gardez-vous des idoles. Behold before Alors, quand on parle des idoles ici, when they talk about the le temps on regarde ceux qui se prosternent devant l'icône de la Vierge Marie. those others, Et ils vont dire les catholiques sont des idolâtres. all the Catholics are idolatry. Lorsqu'on parle des idoles ici, When they talk about that, c'est quand on regarde ceux qui se prosternent l'icône devant l'icône d'un saint. the others are going to see those who are. Ils vont dire que les catholiques sont des idolâtres. They are going to say that the Catholics are idolatry. Lorsqu'on parle d'idoles ici, When they talk about that, de comment on regarde les catholiques qui se prosternent devant un peuple, entre they're guillemets, going to see the Catholics that one. ils vont dire qu'ils sont des They're idolâtres. going to say that they are. Comment se fait-il qu'ils se prosternent devant un How peuple? can they bow in front of bread? Mais il ne s'agit que d'un pain. But it is only bread. Qu'est-ce que nos yeux voient? What our eyes see. Nos yeux voient une boule blanche. Our eyes are seeing around. Et comment se prosterner devant une boule blanche? How can they bow in front of En réalité, pour eux, c'est l'idolâtrie. reality for them it is Mais dis à ton voisin, ce n'est pas l'idolâtrie. Say to your neighbor, it's not idolatry. Parce que le Saint-Esprit vient de t'ouvrir les Because the yeux. Holy Spirit has come to open Et your eyes. les écailles sont en train de tomber. I want to Tu n'adores plus le we pain are not seeing parce que ce n'est pas le pain. bread, but Tu adores désormais we are adoring en esprit et en vérité. that in truth En réalité, tes sens se voient le pain. and in reality we are Mais le seeing Saint-Esprit that the Holy Spirit qui se joint à ton esprit that is élève ton esprit dans les lieux célestes make your spirit pour que tu puisses voir le Christ assis sur son so trône. that you should see Est-ce que Christ. tu parles avec Dieu? Amen. Amen. Les faux adorateurs, dis à ton voisin, les faux adorateurs. Fake adorers. Les faux adorateurs. Fake adorers. Les faux adorateurs. Fake adorers. Alors, les faux adorateurs Fake adorers. confondent le moyen avec la finalité. They do not distinguish. Ils confondent le moyen avec le but. They do not Et distinguish. la finalité de tout être humain, And the objective, the c'est end de se fondre en Dieu. is to be in God. En d'autres termes, In other words, si nous existons, if you exist, si nous sommes sur terre, if you are on c'est pour Dieu que nous sommes sur terre. for God that you are, Mais les faux adorateurs the fake adorers vont remplacer la finalité are going to replace the par final le moyen. with the way. Amen. Amen. Ils peuvent même aller jusqu'à adorer l'église comme bâtiment. Est-ce qu'on se comprend? People go and adore the Les people. faux adorateurs Fake adorers. peuvent se mettre à adorer l'église comme bâtiment. Stand and adore Parce que l'église comme bâtiment, because the church has c'est un moyen It is a way qui nous introduit that introduces us vers Dieu. towards On God. ne saurait donc adorer You cannot adore l'église comme bâtiment. the church as a building. Amen. Amen. Les faux adorateurs Fake adorers, adorent le moyen they adore the au lieu way d'adorer la finalité. instead of adoring. Alors, comment est-ce qu'ils se comportent? How do they? Le pape François l'a décrit The clairement. Pope Francis described Ils it. sont au milieu de nous. Now, our Et people, parfois même, nous-mêmes, nous ne savons pas que nous sommes des faux adorateurs. we do not even know that C'est-à-dire, nous sommes des faux idolâtres. we are fake adorers. Laisse-moi te dire quelque Let chose. me tell you something. Même en chantant les louanges à Dieu, Why singing tu peux virer vers l'idolâtrie. and go towards Lorsque le God. chant devient pour toi la finalité, When the song et non le Dieu à qui tu es en train de, tu
es en train de donner des louanges. Before they got to whom they are Si tu te préoccupes de ta belle foi, if you are thinking au lieu de t'occuper du Dieu que tu dois louer, instead of thinking bien-aimé, tu es un faux adorateur. my brother, Dis ça à ton voisin. fake adorator. C'est pour cela que vous allez voir certains, That's why I'm going to see. lorsqu'ils chantent, When they are ils singing, s'occupent de leur belle bouche. Parce qu'ils ne veulent pas que leur bouche soit tordue. Lorsqu'ils ou elles chantent, ils se préoccupent de leurs voisins. Parce qu'ils ne veulent pas que le voisin entende comment ils sont en train de dégamer. Laisse-moi te dire, si tu es dans cette perspective-là, tu n'es pas encore un frère adorateur. Parce qu'un frère adorateur s'en fout de son terme vocal. Ce qui préoccupe le frère adorateur, c'est la louange qu'il donne à son Dieu. C'est l'adoration qu'il donne à son Dieu. Parce que le faux adorateur, il va venir te dire, mon frère, est-ce que j'ai bien chanté? Est-ce que j'ai bien enseigné? C'est le faux adorateur. Parce que le vrai adorateur s'en fout du moyen. En plus, nous ne sommes pas dans la liturgie où il faut harmoniser les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, ça c'est la liturgie. Ici et maintenant, nous sommes hors de la liturgie. Ça veut dire que chacun doit adorer son Dieu. Même si la voix finit, tu continues à adorer ton Dieu. Même s'il faut crier, tu continues à adorer ton Dieu. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Parce qu'il va se moquer de toi. Oh, tu as adoré avec une mauvaise voix. Oh, tu n'adorais pas bien aujourd'hui. Dis-lui que je m'en fous. Je m'en fous. Je suis là pour adorer Dieu. Je ne suis pas là pour adorer le royaume. Bien-aimés les faux adorateurs, comment se caractérise-t-il? Ils se caractérisent par ceci. Qui donne plus de considération au moyen qu'à la finalité? Il y en a qui donnent plus de temps au téléphone. Autant qu'ils peuvent passer devant Dieu. Bien-aimés, ce sont des idolâtres. L'idolâtre qui aujourd'hui est voilé. On pense seulement que c'est celui qui part au village, qui part dans la case sacrée et qui adore les grands. On pense que c'est lui seulement qui est idolâtre. Il y a beaucoup d'idolâtres au milieu de nous. Lorsque tu passes 5 heures de temps devant un téléphone, ça veut dire que le téléphone occupe la première place dans ta vie. Bien aimé, tu es dans l'idolâtrie. Tu dois confesser ça. C'est un péché d'idolâtrie. Il y en a qui considèrent leur travail plus que Dieu. On a 7 jours par semaine. Parmi les 7 jours, la personne a de la peine. A trouvé 30 minutes pour une pièce, même celle en semaine. Qui ne met pas le temps? J'ai mon travail, j'ai mes dossiers. Bien aimé, qu'est-ce qui devient ton Dieu? Ton travail devient ton Dieu. Et là, tu es un peu dans l'idolâtrie. Et là, tu es un peu dans le culte de Satan. Je veux te dire quelque chose. Il y avait 3 grands généraux au ciel. Le premier, c'est Gabriel. Il était chargé de la communication. Le deuxième, c'est Michael. Il était chargé de la défense. Le troisième, c'est Lucifer. Il était chargé de l'art, de la culture et de l'adoration. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qu'il a fait au ciel? La culture, c'est un ensemble de pratiques. C'est un ensemble de façons de faire. C'est une vision du monde. Étant le maître de la culture, il a imposé une culture au ciel. Et après avoir imposé cette culture, parce qu'il était un grand adorateur, on a commencé à l'adorer. Et ceux qui ont commencé à l'adorer, eux et lui ont été chassés du ciel. Et lorsqu'il descend sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre la culture. Il pénètre le mode de vie. Il pénètre nos pratiques quotidiennes. Et il les modifie. Et il nous pousse à l'adorer. Parce que c'était un grand adorateur. Et il installe dans le monde un système d'adoration voilé. Un système d'adoration voilé. Vous allez voir, il y a des gens qui se préoccupent de leur enfant plus que de Dieu. Bien aimé, tu es dans l'idolâtrie. Si tes enfants occupent la première place dans ta vie et que Dieu occupe la seconde place, tu es dans l'idolâtrie. Il y en a qui pensent que sans argent, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne sont pas heureux.
chrétien qui entre à l'église dans une adoration comme celle-ci, et lorsque la personne sort, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, il n'y a rien à la maison. En réalité, je n'ai rien à manger. En réalité, je n'ai pas d'argent. Et tu sors de l'adoration où tu as rencontré Dieu. Je ne sais pas si nous tous savons qui est Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui est Dieu? Amen. En réalité, ce qui le préoccupe, c'est l'argent, c'est la nourriture. Ce n'est pas Dieu. Si vous êtes ici à cet instant même et que vous êtes en train de penser à votre problème et que vous êtes dans l'idolâtrie, écoutez-moi très bien. Parce que nous sommes venus ici, c'est pour adorer Dieu, c'est pour honorer Dieu, c'est pour célébrer Dieu, c'est pour lui donner la première place dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos corps. Et si dans tes pensées, ce sont des enfants qui occupent la place en ce moment, au lieu que ce soit Jésus de Nazareth, tu es dans l'idolâtrie. Si en ce moment, c'est ton chômage qui occupe la première place, et donc Jésus de Nazareth, tu es dans l'idolâtrie. Si en ce moment, c'est ta santé qui occupe la première place dans ton cœur, et donc Jésus de Nazareth, tu es dans l'idolâtrie. Tu n'es pas encore un frère adorateur. Parce qu'un frère adorateur, c'est celui qui se dépouille, c'est celui qui s'abandonne. Bien aimé, il ne faut pas confondre l'adoration et la louange. Encore moins l'action de grâce. L'action de grâce, c'est que je dis merci à Dieu. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu m'as donné l'argent. Merci parce que tu m'as donné une femme pour mari. Merci parce que tu m'as donné des enfants. Merci pour le souffle de vie. Le mot approprié pour l'action de grâce, c'est merci. Et l'action de grâce est différente de la louange. La louange, c'est quand je loue. Regardez ma femme qui est assise là. Si je commence à lui dire, ma chérie, tu es belle, tu es magnifique, tu es excellente, tu es rayonnante, tu es exaltante, je suis en train de lui faire des éloges. Je suis en train de la louer. Mais je ne suis pas en train de l'adorer. Mais si Amen Péda et Nati, après cercle de quel mot, devant les enfants au salon, et décider d'entrer dans la chambre, et qu'il n'y a plus aucun bruit, alors ils sont dans l'adoration. Qui comprend ce que je dis? En réalité, l'adoration, c'est que les mots de louange finissent. Et quand les mots de louange finissent, on commence seulement à le contempler. On commence à le contempler. On ne peut qu'écouter les gémissements. Et qui suscite à nous ces gémissements? C'est le premier Saint-Esprit. Parce que ce jour à notre esprit. Est-ce que quelqu'un peut entendre? Amen. Les frères adorateurs. Pour les vrais adorateurs, c'est Dieu qui est le plus grand. Pour les vrais adorateurs, Dieu est source de tout. Pour les vrais adorateurs, Dieu est le sommet de tout. Alors c'est quoi adorer? Adorer, c'est donner de la valeur à. Si je donne de la valeur à mon téléphone, je suis en train d'adorer mon téléphone. Amen. Adorer, c'est donner plus de valeur à. Adorer, c'est estimer plus que. Si j'estime quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, je suis dans l'idolâtrie. Amen. Adorer, c'est honorer plus que. Honorer plus que. Honorer plus que. Adorer, c'est encore quoi? C'est se courber vers quelqu'un. C'est se courber vers quelque chose. C'est se fondre dedans. Donc lorsque je me courbe, je suis en pleine adoration. Lorsque je me fonds dedans, je suis en pleine adoration. Donc lorsque nous sommes en adoration, je dois me fondre en Dieu. Autrement dit, je ne dois plus exister. Si je continue d'exister, si mes problèmes et mes difficultés continuent de me préoccuper, je ne suis
suis pas encore dans l'adoration. I'm not more in that. Je dois me détacher. Je dois m'élever. En réalité, la vraie adoration, c'est lorsqu'on monte. C'est lorsqu'on monte. C'est lorsqu'on monte. On commence par l'action de grâce. Après l'action de grâce, on avance vers la louange. Et après la louange, on atteint le niveau de l'adoration. Donc nous sommes d'abord au niveau des parvis. Après les parvis, il y a le lieu saint. Et après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'on adore Dieu. Et lorsqu'on l'adore, le ciel s'ouvre. J'annonce pour toi cet appel. Que le ciel est en train de s'ouvrir. Je m'applaudis. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dis à ton voisin en esprit et en vérité. Ça veut dire que ce n'est plus une question de sens. Ce n'est plus que j'ai vu. Ce n'est plus que j'ai senti. Ce n'est plus que j'ai touché. Mais c'est par notre esprit qu'on adore Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans ce processus, c'est le Saint-Esprit qui se joue à notre esprit. Et lorsqu'il rencontre notre esprit, il nous permet de nous élever des parvis vers le lieu très saint, en passant vers le lieu saint. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le maître de la vraie adoration. Alors si le Saint-Esprit est le maître de la vraie adoration, pour adorer en esprit et en vérité, tu dois donc être collaborateur et ami du Saint-Esprit. Parce que adorer en vérité, c'est adorer avec un cœur pur. C'est adorer avec un cœur sans rancune. C'est adorer avec un cœur qui n'est pas noir. C'est adorer avec un cœur qui est blanc. Voilà pourquoi on a commencé par la louange. Parce que la louange vous permet justement d'enlever de votre cœur tout ce qui occupe la place de Dieu. Parce que vous devez adorer en vérité. On ne peut pas faire semblant d'adorer. Il y en a qui font semblant d'adorer. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai reçu une parole de connaissance. Il y a deux personnes parmi nous qui ont dans leur poche des fétiches. Alors, je me suis dit, Saint-Esprit, nous sommes là pour t'adorer. Mais ils ont des fétiches. Alors il m'a dit non. Ils ne savent pas ce qu'on a dans la vraie adoration. Amen. Dans la vraie adoration, on adore en toute liberté. Dans la vraie adoration, il n'y a pas de condition. Parce que la condition, c'est que si tu ne marches pas avec ton fétiche, tu peux avoir un accident, tu peux avoir un échec. Mais dans la vraie adoration, il n'y a pas de condition. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et on arrive dans les lieux célestes et on reste là-bas jusqu'à ce que nous on va essayer de descendre. Est-ce qu'on peut lancer les deux pour continuer?